Mwana boca soldier, lyrics is como a tora toja. This is Kevin, festa pra breezy. What the ninja ramenei, tipo nas amnesty. Mwana boca soldier, lyrics is como a tora toja. This is Kevin, festa pra breezy. What the ninja ramenei, tipo nas amnesty. Bon, dans cette vidéo-là, dans une ancienne vidéo que j'avais faite, j'avais donné un témoignage. Une fois, je disais que j'ai vu Jésus-Christ, hein, qu'il m'est apparu et je l'ai même appelé Père, je l'ai appelé Dieu là-dedans. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais Zouloula, comment tu as osé dire ça? Et maintenant, on a l'impression que tu dis le contraire. Vous devez savoir une chose. Dans cette vidéo, quand je dis Jésus-Christ, que je l'ai appelé Dieu, je l'ai appelé Père, vous devez tout simplement savoir que quand je le disais, c'était le Christ noir. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Vous n'allez pas croire ce que je vais vous dire aujourd'hui. Certains d'entre vous ont déjà dû voir mes vidéos sur Dailymotion et YouTube où j'accusais Chorakotu et pas que lui, où j'accusais d'autres personnes. Je vous prie d'écouter attentivement ce que je vais dire et vous analyserez de vous-même si ce que je dis vient du Seigneur ou pas. Hier soir, j'ai eu une apparition de Jésus, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Pour essayer de me disculper par rapport à cette vidéo en disant, regardez, qu'avant j'ai dit Jésus-Christ. J'ai même actuellement sur ma page YouTube, sur mon compte YouTube, j'ai même encore des anciennes vidéos où je dis Yoshua dedans. Et ces vidéos-là, elles sont toujours là. Je ne regrette pas, je m'en plains pas, je l'assume. Donc, pour ceux qui aiment la vérité, pour ceux qui aiment la parole, vous devez savoir une chose, la parole, je dis bien, même quand je dis la Bible classique, la Bible actuelle, même la Bible actuelle ne me condamne pas. Je dis bien, la Bible actuelle ne peut pas me condamner. La parole de Dieu ne pourra jamais me condamner. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce que je dis depuis mes enseignements, c'est-à-dire depuis la première fois que j'ai fait les vidéos, la parole de Dieu ne pourra pas me condamner. Certains d'entre vous vont dire, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte? Dieu m'a fait grâce. Gloire à lui. Tout d'abord, avant de poursuivre, je vais remercier le Seigneur par sa force toute puissante de ce qu'il a permis que je puisse encore être là
aujourd'hui. Parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ce monde. J'ai vu des choses. J'ai eu des apparitions. Mais si je suis encore là, c'est grâce à lui. Et déjà, je remercie le Seigneur parce qu'il est unique, parce qu'il est un, parce qu'il est fidèle. Oui, croyez-moi, Dieu est fidèle. Je sais de quoi je parle. Je ne dirais pas que je suis mieux placé pour le savoir, mais je dis juste que je sais de quoi je parle. Condamne pas. Je dis bien, la Bible actuelle ne peut pas me condamner. La parole de Dieu ne pourra jamais me condamner. Est-ce que vous comprenez? Parce que tout ce que je dis depuis mes enseignements, c'est-à-dire depuis la première fois que j'ai fait les vidéos, la parole de Dieu ne pourra pas me condamner. On va vous expliquer pourquoi. Avec les versets à l'appui. Je vais prendre la Bible ici aussi. La Bible actuelle, classique. Et sortir les versets. Vous verrez que nullement ça ne me condamnera. Donc, dans cette vidéo-là, dans une ancienne vidéo que j'avais faite, j'avais donné un témoignage. Une fois, je disais que j'ai vu Jésus-Christ, qu'il m'est apparu et je l'ai même appelé Père, je l'ai appelé Dieu là-dedans. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais Zouloula, comment tu as osé dire ça? Et maintenant, on a l'impression que tu dis le contraire. Vous devez savoir une chose. Dans cette vidéo, quand je dis Jésus-Christ, que je l'appelais Dieu, je l'appelais Père, vous devez tout simplement savoir que quand je le disais, c'était le Christ noir. En tout cas, Dieu est fidèle. Si nous aimons vraiment le Seigneur, il sera fidèle. Hier soir, j'étais dans ma chambre, c'est-à-dire mardi 10 août. J'étais en train de méditer dans ma chambre. Comment j'allais faire plein de vidéos contre la personne de Chorakoto et contre plein de personnes, c'est-à-dire plein de gens que je ciblais pour condamner les doctrines. Dans mes vidéos précédentes, je vous disais tout le temps que j'avais l'apparition d'un chérubin qui venait constamment me voir. Et je le répète, ce n'était pas des mensonges, c'était vrai. Pour d'autres, certains diront que c'est Satan qui m'est apparu. D'autres diront que je délire. D'autres diront que peut-être, seul Dieu le sait. Mais ce que moi je sais, c'est que je ne mens pas. je m'adressais à un public chrétien. Non pas que c'était de la fraude, non. Dieu m'est témoin. Hier dans ma chambre, dans ma méditation, toutefois je m'aimerais d'abord remercier. Je ne sais pas si c'est un chrétien, si c'est une femme ou un homme, mais je sais que c'est quelqu'un qui est dans le Christ. Parce que quand j'écrivais dans mes prédications, c'est-à-dire dans mes vidéos, je parlais contre Chorakoto, contre sa doctrine, contre ses visions que vous avez dû voir. Il y a plein de chrétiens qui m'ont écrit. Il y a plein de chrétiens qui ont parlé d'une manière forte. Et moi aussi, je les ai répondu ainsi. Mais toutefois dans le Seigneur, pas des injures. On n'a pas insulté. J'ai insulté personne, ils ne m'ont pas insulté. Mais il y a quelqu'un qui m'a beaucoup touché. Je ne sais pas si c'est une femme ou un homme, mais son nom, quand il m'écrivait, c'était Le Noir 2. Le Noir 2, je m'adresse déjà à toi avant de poursuivre. Je te remercie pour tes discours quand tu m'as dit d'aller voir le frère Chora comme un frère en Christ avec amour. Quand tu m'as dit cela, j'avais les larmes aux yeux. Oui, parce que je suis quelqu'un de très sensible. Je peux être orgueilleux spirituellement, mais très sensible. Je vais vous expliquer. Quand tu m'as dit ces choses, ça m'a beaucoup touché. Et j'ai beaucoup médité. J'étais en train de méditer, je méditais. Surtout quand tu as dit que Dieu est pitié de nous, que tu vas prier pour tout le monde. J'étais en train de méditer dans ma chambre. J'étais en train de penser, je pensais. Et soudain,
vous n'allez pas me croire. Moi, je sais ce que j'ai vécu hier. Le Christ lui-même, dans sa vraie forme, m'est apparu dans la chambre, dans ma méditation. Vous pouvez voir mon visage, si je mens ou pas. Vous pouvez voir dans mes yeux. Je sais que Dieu vous a donné l'esprit de discernement pour savoir si quelqu'un ment ou si quelqu'un dit la vérité. Et vous pouvez même le voir à travers mon visage ou à travers mes paroles. Noir, parce que je savais qui était le Christ. Maintenant, vous allez me poser la question. Si donc, je l'appelle maintenant Joe Kisabe ou Koudoumane Moula, pourquoi au début, je ne l'ai pas appelé ainsi? Pourquoi je l'ai appelé Jésus-Christ? Pourquoi je l'ai appelé Yahushua? Pourquoi j'ai appelé ce Dieu-là, Yahvé, Adonai, Elohim, l'Éternel, toutes sortes de noms? Pourquoi? Vous allez maintenant penser que... Parce qu'il y a beaucoup de noirs qui sont en train de se réveiller maintenant, qui savent que le Jésus-Christ est faux, que Jésus-Christ n'a jamais existé. Beaucoup, Jésus-Christ n'a jamais existé, je le dis encore. Jésus-Christ est un démon. Je dis bien, c'est un démon, un usurpateur. Maintenant, les gens vont dire, mais Zoulou là, tu dis Jésus-Christ n'a pas existé, mais pourquoi tu prêches sur la Bible? Pourquoi tu prends la Bible? Pourquoi tu parles de Christ? Mais vous pensez que le vrai Christ, c'est Jésus-Christ? Le vrai Christ a existé. Il vient de l'Afrique. C'est Koudoumane, c'est Joe Kisabe. C'est le vrai Christ. Christ m'est apparu hier. Comment a eu lieu cette apparition? Parce que constamment, à chaque fois que j'ai peut-être une apparition, il y a une forme de lumière qui apparaît dans la chambre, comme des petits étincelles, à chaque fois. Et ça s'agrandit comme, je pourrais dire comme un trou noir. Et je me sens tout léger en même temps. Je me sens léger et direct, cette personne est devant moi. Donc en gros, je suis ravi en esprit. C'est en esprit que ça se passe. Hier, le Seigneur m'est apparu. Il brillait comme l'éclair. Quand je dis comme l'éclair, c'est pas quand vous voyez souvent quand il y a l'orage, quand l'éclair, la foudre descend sur la terre, c'est-à-dire quand la foudre est au ciel. Cette lumière qui dégage à une fraction de seconde, il est venu dans cet éclat. Il était immense. Et je savais que c'était le Christ. Parce que il n'avait pas besoin de me dire qu'il est le Christ. Je le savais. Parce que mon esprit le savait déjà. Mon esprit savait que c'était Christ. Et quand il m'a regardé, le temps s'est arrêté. Plus rien n'avait plus de sens. Je ne sentais plus rien. Je ne sentais plus mon corps. Je ne me sentais plus moi. Je n'existais plus. Rien n'avait plus de sens pour moi. Tout s'est arrêté. Le temps, tout. Mes pensées se sont arrêtées. Mais ce que je peux faire demain ou bien ce que je dis je pourrais faire demain, tout ça n'avait plus de sens. Ça s'est arrêté. Et là, il m'a regardé droit dans les yeux. Et j'ai vu beaucoup de choses. À travers ses yeux, j'ai vu l'amour. J'ai vu le pardon. J'ai vu la compassion. J'ai vu la puissance. J'ai vu la grandeur. J'ai vu le jugement. Et il m'a regardé. Mon cœur battait. Je savais que c'était lui. Et du coup, il m'a dit, dis-le. Et je savais de quoi il dit. Je savais ce qu'il voulait que je dise. Mais je ne voulais pas le dire. Il me disait, dis-le. Et là, j'ai ouvert ma bouche, j'ai dit, Dieu. J'ai dit, Père. Parce que je ne voulais pas l'appeler Dieu. Je ne voulais pas l'appeler Père. Parce que pour moi, il n'y a que Dieu seul qui est Dieu. C'est-à-dire, moi j'ai toujours dit,
avant de poursuivre, j'ai toujours dit qu'il faut adorer Dieu seul. Il faut prier Christ. Je disais toujours, l'adoration, ce n'est pas la prière. Je n'ai pas honte de cette vidéo et je ne regrette même pas d'avoir utilisé le nom, d'avoir dit Jésus-Christ dans mes vidéos. Je ne le regrette pas. Je dis bien, je ne le regrette pas. Et je vais expliquer le pourquoi avec les versets bibliques. Je dis bien les versets bibliques parce que la parole ne me condamnera jamais. On va donc vous expliquer. Il y a un homme dans la Bible, en tout cas, connu sous le nom de Paul. Paul de Tarse. Vous devez savoir que Paul de Tarse, selon la Bible actuelle, c'était un apôtre formidable. C'est-à-dire, la façon dont on le décrit, c'était quelqu'un qui a beaucoup œuvré. Et beaucoup de pasteurs maintenant, de ceux qui se disent pasteurs, révérends, tout ça là, chrétiens, beaucoup sont identifiés à ce personnage de Paul, dans ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Et voilà ce que Paul fait. Paul, dans la Bible, vous pouvez vous renseigner, avait reçu, en gros, il a reçu la grâce de Dieu. Et sur le chemin de Damas, il a fait une rencontre qui a bouleversé sa vie. Et ce Paul-là, dont plus tard il avait le Saint-Esprit, il avait la haute connaissance et la vérité. Mais ça n'a pas empêché Paul d'écrire néanmoins quelque chose qui va vous sembler bizarre. Pour cela, je vais dans 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 19 à 23. Je répète à tous ceux-là qui pensent que Zulula se contredit dans ses enseignements, que Zulula disait avant Jésus-Christ et qu'il a même dit que Jésus-Christ l'est apparu. Et cette vidéo-là, elle est là, vous pouvez même la télécharger, voir cette vidéo. Vous pouvez faire des commentaires en disant que c'est la folie, je me suis contredit, ils sont en train de délirer. Je vous invite même à regarder cette vidéo. Je n'ai pas honte de cette vidéo. Je ne regrette pas d'avoir fait cette vidéo. J'assume, je dis bien, j'assume cette vidéo. Et ceci, Loba a permis, vous allez comprendre une chose, que la parole ne me condamnera jamais. Tout ceci est arrivé pour vous montrer que je suis un véritable envoyé du Créateur, de Loba, l'unique Créateur. Pourquoi ? Parce que la parole ne me condamnera jamais. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai dit comme enseignement, vous allez comprendre que je ne me suis jamais contredit. Peu importe, vous pensez que je prends une version, après un autre jour je dis, non, dans cette vidéo-ci, en gros, ce passage-ci n'est pas bon, parce que c'est la christocentrisme, ça c'est faux. Ce sont les versets qui se contredisent. Mais ici, on va lire l'expérience de beaucoup, de celui dont on nomme Paul, l'apôtre par excellence selon les Bibles actuelles, l'un des apôtres par excellence selon les Bibles actuelles, que beaucoup admirent, beaucoup prend comme modèle. Voilà ce que Paul dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 9 au verset 19 à 23. Et cela, vous allez comprendre que je maîtrise les Écritures. Que je maîtrise les Écritures. Moi, pour me défendre, c'est la parole qui me défend. Je dis bien, moi, je ne fais pas des coups bas. C'est la parole qui me défend. Et la parole me donnera toujours raison. Donc, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 19 à 23, il est dit: car étant libre à l'égard de tous, virgule, là c'est Paul qui s'adresse, c'est Paul dans ses épîtres, c'est Paul qui parle, il dit, car étant libre à l'égard de tous, de même que moi je suis libre à l'égard de tous, je me suis rendu serviteur de tous, il y a virgule, pour gagner à Dieu plus de personnes, il y a point. Donc, et Paul il poursuit, il dit ceci: lorsque j'ai affaire aux Juifs, virgule, je vis comme un Juif, il y a virgule. Donc Paul dit ici, quand il a affaire, quand il doit s'adresser à la communauté juive, il va, c'est-à-dire, il va vivre comme les Juifs. Il va embrasser les coutumes. Vous allez voir. Donc, lorsque j'ai affaire aux Juifs, virgule, je vis comme un Juif, virgule, afin de les gagner. Donc, il y a point, virgule. Bien que je ne sois pas soumis à la loi de Moïse, virgule, je vis comme si j'étais, lorsque j'ai affaire à ceux qui sont unis à cette loi, virgule, afin de les gagner. Point, il y a point. Donc, ce qui veut dire, si ça veut dire quoi? C'est pour ça que j'aime
j'aime ce temps-ci, j'aime cette époque. Vous allez comprendre quand je dis qu'il n'y a qu'un seul enseignant. Paul explique ici que lui, il n'est pas soumis à la loi de Moïse. Parce que là, on ne parle pas de Saul, on parle de Paul qui s'est converti, qui a reçu la grâce, le chemin de Damas. Et Paul maintenant, il dit, quand il a affaire aux Juifs qui sont encore soumis à la loi de Moïse, c'est-à-dire au rudiment des hommes, à certains rudiments, parce qu'il y a beaucoup de personnes, comme je dis, qui vont parler de ce Christ en disant que Christ est venu sauver l'humanité, que Dieu l'a envoyé pour qu'il meure et que par le sacrifice de son sang versé, c'est ça qui va purifier tous les hommes de la terre, en gros qui va sauver l'humanité. Ici, on va vous démontrer le contraire, que c'est faux, archi faux, complètement faux. Et on va oui, la Bible dit que Christ a dit à ses disciples, allez, faites des nations mes disciples. On s'adressait aux nations noires, au temps des apôtres. Puisqu'il avait déjà prophétisé la venue d'une autre personne qui allait venir en cette époque, qui est en face de vous. Et celui qui est en face de vous a les pleins pouvoirs. Et lui, sa mission n'est pas limitée uniquement au peuple noir. C'est limité à toute personne, à toute race qui vont accepter, c'est-à-dire toute race qui va accepter la vérité authentique, originelle, qui aime et pratique la justice. C'est ainsi. Qui enlève la faute de l'univers. Point. Qui enlève la faute de l'univers. Vous allez me dire, mais comment on va enlever la faute de l'univers? Est-ce que l'univers pêche? Est-ce que l'univers a péché? Dans la Bible Shuraki, vous allez comprendre qu'il y a un mystère quand on dit l'univers. Pourquoi le mot univers et non le monde apparaît? Tout simplement parce que quand vous lisez dans Cosmogonie, chapitre 1, verset 27, dans la traduction Fabre Olivet, il est dit, et lui, l'être des êtres avait créé l'existence potentielle de Moto. L'homme universel. Vous voyez? L'homme universel. Parce que dans la Bible Shuraki, dans Jean 1, 29, quand on dit enlever la faute de l'univers, cet univers-là, c'est l'homme universel. Ça, c'est la révélation de cet univers, parce que l'univers ne pêche pas.
Moi, j'adore Dieu le Père et je prie Christ. Et je disais, ce n'est pas pareil. Mais hier, quand il m'a dit, c'est-à-dire le Seigneur Jésus, quand il m'a apparu, il m'a dit, dis-le. J'étais en train de résister, je ne voulais pas le dire. Et il m'a montré l'orgueil. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Dieu. Que ce n'était pas orgueil que je ne voulais pas l'appeler Père. Et là, j'ai appris une leçon hier. Christ m'a donné une leçon hier. Le Seigneur m'a donné une leçon hier. Et les versets ont commencé à tourner dans ma tête. Les versets sont mis à tourner dans ma tête. Et c'est là que le verset de Jean 14, 10 est arrivé en moi. Où Christ disait, je suis, c'est-à-dire qu'il est dans le Père et que le Père est en lui. Et c'est hier exactement que j'ai compris les vrais sens de cette phrase. Et je me suis senti tout petit. Je me suis senti insignifiant. Je me disais que j'avais la connaissance. Je me disais que personne ne pouvait me dépasser en connaissance ou en quoi que ce soit. Ça veut pas